Bonjour, troisième vidéo. Alors maintenant, vous savez que vous allez devoir vous documenter, que peut-être votre médecin ne vous suivra pas dans votre démarche et que votre entourage va peut-être vous suivre un moment ou peut-être pas. C'est toujours difficile de savoir si on aura du soutien. Quoi qu'il en soit, essayez d'en trouver, sinon nous serons dans le seul forum. Il s'agit d'un forum d'entraide, donc c'est vrai qu'au début on aide beaucoup, les modérateurs, les administrateurs passent beaucoup de temps à répondre aux questions, à être là et à encourager. Puis au fil du temps, quand vous irez mieux, vous aurez pris votre rythme de croisière dans votre sevrage, on vous invite donc à aussi aider les autres personnes, les autres membres qui sont dans la même situation que vous. Échanger avec les autres, avec des personnes qui vivent la même chose que vous, c'est important. Vous allez vous sentir moins seul, vous verrez que les autres vivent aussi ce que vous vivez. Parfois, ils n'ont pas les mêmes symptômes, parfois, ils n'ont pas la même façon d'appréhender la douleur ou les problèmes psychologiques qui sont engendrés par ces médicaments et par l'arrêt. Mais vous verrez qu'en gros, quand on souffre, on se comprend et ça aide de parler et de s'entraider, de se soutenir. On est fort quand on est à plusieurs, donc il faut vraiment vous lier avec d'autres personnes pour pouvoir y arriver. C'est la meilleure façon d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, ce ne sera pas une route facile, ce sera semé d'embûches, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître. Il ne faudra pas vous décourager à l'apparition du premier symptôme, ça va venir, ça repart. Il faut aller lentement dans le sevrage pour que ces symptômes soient le plus minimes possible. Mais une fois qu'on a trouvé un rythme de croisière, qu'on suit bien les 2 règles de la professeure Ashton, généralement, les symptômes sont pas terribles, mais on arrive à les supporter. Et ils sont gérables. C'est quelque chose de tout à fait possible. Maintenant, les symptômes seront là. On ne peut pas arrêter la médication sans rien sentir, c'est pas possible. Le corps, il a quand même été agressé pendant des années par cette médication. Il a dû faire face, il a dû s'habituer à avoir cette substance tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, avec des quantités qui augmentent. Vraiment, il a été surmené pour s'adapter à ce poison qui était dans son système pendant des années. Donc, revenir en arrière, retrouver ces mécanismes d'avant, ça va lui demander de l'énergie. Puis cette énergie, souvent, elle va se manifester par des symptômes parce que pour revenir à un fonctionnement normal, le corps va souffrir. Donc, il va le manifester. Il ne faut pas en avoir peur. C'est normal, c'est pas vous qui avez un dysfonctionnement, c'est pas une maladie psychiatrique qui est en train de faire surface, c'est pas une caractéristique de votre personnalité que vous n'aviez pas avant mais que maintenant c'est bien le signe d'une maladie. Non. Vraiment, la dépression qui peut découler, qui peut arriver pendant un sevrage, l'anxiété, l'insomnie, les crises de panique, la paranoïa, les hallucinations, c'est tout à fait des symptômes qui peuvent se manifester lors d'un sevrage. Ils se manifesteront beaucoup moins si vous y allez lentement. Avec un sevrage lent, on atténue toutes les bosses, toutes les complications. Et puis l'insomnie par exemple, c'est un des symptômes de sevrage qui peut déjà être présent quand vous prenez de la médication depuis des années. C'est vraiment un gros problème. L'insomnie, c'est vraiment quelque chose qui est dur à gérer parce qu'une personne qui ne dort pas, vraiment, c'est comment la rendre folle, quoi. Il faut arriver à dormir pour pouvoir appréhender le monde et puis gérer la difficulté du sevrage. Donc, de nouveau, avec un sevrage lent, votre sommeil risque d'être beaucoup plus stable, même si parfois vous aurez de la peine à vous endormir, votre sommeil sera mauvais. Vous allez éviter les grosses insomnies qui durent sur des semaines, quoi. Ça c'est pas possible, c'est pas gérable, quoi. Ça rend fou. Donc là, si vous avez une insomnie pendant une semaine, vous allez replonger sur la boîte pour dormir. Puis ça, alors, c'est tout à fait compréhensible parce que quand on dort pas, il n'y a rien qui est supportable. Donc, si vous souffrez déjà d'insomnie maintenant ou de problèmes de sommeil, vraiment,
sevrage lent, suivre les 2 règles, des diminutions inférieures à 10% de la dose en cours et des paliers de stabilisation de 15 jours au minimum. Donc là, ça vous évitera d'avoir pas mal de soucis. Maintenant, je vais peut-être parler un petit peu de cette insomnie qui est due à la médication. Souvent, on rencontre des membres qui ont justement se sont vus prescrire un somnifère, souvent de la classe des benzodiazépines, pour dormir, parce qu'elles avaient des problèmes de sommeil, elles ont été stressées au travail ou dans leur vie, elles n'ont pas dormi quelque temps, ou elles ont de la peine à s'endormir. Le médecin leur a prescrit des benzodiazépines, et puis au début, oui, ça les a aidés à dormir, c'était bien, mais au fil du temps, ça dérègle le sommeil. Les cycles de sommeil sont vraiment perturbés. Il y a même une des phases qui est supprimée lors des cycles de sommeil, et quand les cycles ne sont pas complets, on ne se repose plus. Alors ça peut aboutir à 2 choses. Soit on dort quand même, mais on n'est jamais reposé, et ça c'est l'épuisement, la fatigue chronique que vous connaissez certainement après des années de prise, ou c'est l'insomnie. Là c'est beaucoup plus difficile à gérer que d'avoir la fatigue qui est déjà vraiment pénible, mais alors l'insomnie c'est carrément pas possible. Donc là, avec un sevrage lent, vous allez diminuer les problèmes liés au sommeil, parce que vous bousculez moins votre organisme, et puis il est moins stressé. Un cerveau moins stressé dort mieux, parce que le stress maintient en éveil, et nous, quand on doit s'endormir, il faut qu'on passe à la phase de veille, pas de veille, de sommeil, où on se décontracte, où on est en hypovigilance. Donc les médicaments maintiennent en état d'hypervigilance, parce que l'organisme est en état de stress. Quand on est stressé, c'est qu'il y a un danger. Là, c'est un danger interne que l'organisme interprète comme quelque chose qui peut porter atteinte à sa vie. Donc il se maintient en vigilance pour attaquer. Et puis donc là, on ne peut pas dormir. Si on fait des diminutions lentes, le stress est moindre, l'hypervigilance s'amoindrit. On est peut-être en état de vigilance, mais on pourra quand même dormir. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas brusquer l'organisme pour pas qu'il se mette en état d'hypervigilance et qu'il vous empêche de dormir. De nouveau, le sevrage lent permet de limiter les dégâts à ce niveau.